Hello, aujourd'hui je vous propose le sandwich emblématique de Nice, le pain bagna. Je vous montrerai la préparation du pain et de sa garniture niçoise. La vidéo sera découpée en deux morceaux, le pain et la garniture. Allez, c'est parti. Première partie, le pain. Ingrédients et ustensiles pour 5 pains. Pour le pain, il faut un robot avec un crochet de pétrissage, une corne à pâtisserie et une maryse. Pour les ingrédients, de la farine, de l'eau, du sel, du sucre, de la levure de boulanger fraîche et de l'huile d'olive. Préparation du pain à pain bagna. Pour activer la levure, je l'émiette dans une coupelle avec un peu d'eau tiède prélevée sur la quantité totale et j'y ajoute le sucre. Je laisse reposer quelques minutes jusqu'à ce qu'une mousse se forme. Si par contre vous utilisez de la levure sèche, il suffit de la mélanger directement à la farine. Dans un autre récipient, je mélange la farine et le sel. Je verse les liquides dans le bol de mon robot, la levure activée, que voici, l'huile d'olive et l'eau. Cela crée un lit pour la farine et le sel. Puis j'ajoute la farine. Je mets en route le robot à vitesse lente, puis je passe à la vitesse 2. Je pétris la pâte pendant quelques minutes, voir la rubrique astuces et conseils sur le site internet, pour la réussir à tous les coups. Je forme une boule avec la pâte au fond du bol du robot et je la laisse reposer 1h à 1h30, couverte avec un torchon humide dans un endroit à environ 25-30 degrés pour que la pâte lève correctement. La pâte doit doubler de volume. Là, c'est bien levé. Je commence à décoller puis dégazer la pâte dans le bol. Je farine mon plan de travail, puis j'y dépose la pâte à pain. Je continue de la dégazer pendant environ 2 minutes en appuyant dessus. En fait, je ramène les bords vers l'intérieur et pousse l'air avec la paume de la main vers l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Façonnage des pains. J'ai pesé ma pâte pour savoir en combien de boules j'allais la diviser. Comme ma pâte fait environ 900 grammes, je la divise en 5 portions égales d'environ 180 grammes pour des pains bagna d'environ 12 cm de diamètre. Je ne le montre pas en vidéo, mais j'ai disposé tout simplement mes 5 boules bien espacées sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je les couvre pour une seconde levée d'environ 30 minutes. Elles vont légèrement gonfler. Voici le résultat. Cuisson des 5 pains à pain bagna. Je préchauffe mon four à 220 degrés en chaleur traditionnelle. Je badigeonne les pains avec un mélange d'œufs battus et d'un peu de lait pour une belle dorure. J'incise légèrement le dessus des pains en forme de grille. J'ai placé ma plaque couverte d'eau en bas du four pour créer de la vapeur, ce qui donnera une croûte plus croustillante. J'enfourne à mi-hauteur dans mon four préchauffé à 220 degrés pour 15 minutes. Jusqu'à ce que les pains soient dorés et sonnent creux lorsqu'on tape dessus. Je les sors et les laisse refroidir sur une grille. Cette première partie de la vidéo peut vous servir à faire vos petits pains quotidiens et vous donner des idées de pains plus originaux, mais passons à la seconde partie, la garniture du pain bagna. Seconde partie, la garniture. Ingrédients pour le pain bagna. Une tomate, un œuf dur, un filet d'anchois ou du thon à l'huile, ou les deux, quelques olives niçoises, petites et noires, du sel et du poivre, du basilic frais, un oignon nouveau ou une cébette, du poivron vert salade, notre pain rond maison ou un pain acheté, une gousse d'ail, des radis et enfin de l'huile d'olive. Je coupe le pain en deux dans l'épaisseur et j'enlève un peu de mie intérieure. Je frotte l'intérieur du pain avec une gousse d'ail. Je dispose d'abord des dés de tomates qui forment la base. Je découpe mes légumes, la cébette d'un côté, le poivron salade de l'autre et 2 petits radis. Puis je les répartis uniformément sur les tomates. J'ajoute quelques olives niçoises, je sale et je poivre. J'émiette le thon, j'ajoute 3 rondelles d'œufs durs et un filet d'anchois que je découpe finement. Enfin, je dépose des feuilles de basilic
et j'assaisonne une dernière fois avec du sel et 2 ou 3 cuillères à café d'huile d'olive sur les légumes et sur le chapeau du pain bagna. J'espère que cette recette emblématique vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. À bientôt!